Au Salon de Paris, j'ai pu suivre une formation et même manger avec Chris Some Picture, Lina Kesar, Émilie Zangarelli et même Mr Dreamax. Et tout ça au Salon de Paris 2024. Salut à tous, c'est Renaud, bienvenue sur eFocus 360, la chaîne qui parle de photos et de vidéos. Alors comme tu as pu le comprendre, j'ai vécu un week-end exceptionnel. Je vais t'expliquer comment j'ai pu côtoyer des gens qu'on connaît normalement tous de la photo, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à se perfectionner, on devrait connaître au moins une des personnes que je vous ai citées. Alors je vous mettrai tous les liens de ce que je peux vous dire dans la vidéo, bien évidemment. Si tu es intéressé par la vidéo, par la photo, n'hésite pas non plus à suivre cette nouvelle chaîne, ça fera très plaisir, tu vois bien qu'on est au tout début. Donc pourquoi ce salon 2024 un peu particulier? Tout simplement, j'ai commencé à suivre une formation grâce à Mika et Productions, donc Mika, qui a créé une formation, je l'ai rejoint dans l'année, et donc voilà. Ça déjà, je peux dire que la formation, ça paye. Alors il faut payer, d'accord, mais des fois on a un peu la cerise sur le gâteau, comme ce week-end là. Pendant la formation, il a proposé une autre formation pour quelques personnes qui voulaient bien. En gros, on était une dizaine de stagiaires, on va dire, prêts à faire cette formation. La formation consiste en quoi? Eh bien, ça consistait tout simplement à se perfectionner, à être motivé par des personnes qu'on va côtoyer comme je vous ai cité, et donc c'est plutôt réussi. Alors je vais pas vous dire tout en détail, mais globalement comment ça s'est passé. On est arrivé vendredi soir et première chose qui est arrivée, on a mangé au restaurant entre stagiaires pour se rencontrer, et tout simplement Chris Some Picture est venu aussi nous rejoindre, enfin il était là dès le début, donc on a pu manger, côtoyer, on était combien, peut-être 10 autour de la table en tout, peut-être 11, et donc vraiment c'était un moment de partage à la fois très intéressant avec qui j'ai côtoyé notamment on va dire les compères photographes et photographes eux, on était hommes et femmes bien sûr, et Chris qui était là, avec Mika aussi qui est une personne que j'apprécie beaucoup, et donc on a pu partager ce moment. Chris qui a fait aussi un petit peu sur un cours sur l'inspiration, etc. Franchement, je dis ah oui quand même, là on n'est pas dans une petite formation, on côtoie quand même quelqu'un quand même qui est, enfin, on connaît, si vous êtes là sur YouTube, il y a de très fortes chances que vous avez déjà vu au moins une, et encore je dis bien que une minimum de ces vidéos. La soirée s'achève, on devait se rejoindre le lendemain matin, où ça, à côté du Sacré-Cœur. Ici, on allait retrouver Lina Kesar. Lina Kesar, c'est pareil, si vous êtes sur YouTube, il y a de très fortes chances que vous connaissez son travail, ses photos. Quelqu'un qu'on peut admirer ses tutos pour la mode, pour les mariages. Et donc on a pu la rejoindre, pareil, petit moment de formation, un petit 2 heures à peu près, avec Cindy, sa modèle, on a fait on a fait une formation un petit peu sur la pose de mode, etc. Donc c'était plutôt sympa. Pareil, on est un petit groupe de 10 avec elle, où on peut poser des questions, on peut discuter, etc. Franchement, c'était vraiment top. Ensuite, on s'est retrouvé avec Fabien. Fabien, du coup, ici, qui est photographe architecte. Grand photographe architecte, qui avait même gagné des médailles d'or l'année dernière au Salon de Paris. Au Salon de la photo à Paris, et donc quelqu'un qui est reconnu dans son domaine, dans la photo d'architecture. Alors moi, personnellement, j'ai jamais trop essayé, et j'avais un certain point de vue sur ça. Et au final, il s'est avéré que, eh bien, Adrien, j'ai trouvé qu'il était tellement intéressant qu'il m'a presque vendu un objectif qui se déplace. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais il m'a donné l'envie d'essayer en tout cas la photo d'architecture pour le plaisir. Voilà. Pareil, personne vraiment très sympa, on a pu discuter avec lui tranquillement, après on a été manger un bout avec lui, vraiment c'était très sympa. Ensuite l'après-midi, samedi après-midi, donc on va au salon de la photo. Ah oui, il faut quand même trouver un petit moment pour qu'on puisse un petit peu aller voir ce salon. Alors pour ma part, honnêtement, j'étais tellement dans cette formation, etc. J'y étais, je l'ai vu, mais voilà, je me suis pas plus attardé que ça. J'ai vu Sébastien Oragnan qui était juste à côté, j'ai écouté une de ses histoires, c'était intéressant, c'était bien. Ça fait plaisir de le voir en vrai, c'est la première fois que je le voyais en vrai. J'étais en face de lui, donc c'était plutôt cool. Mais voilà, donc après le reste du salon de la photo, c'est du matériel, c'est des fournisseurs, etc. Bon, j'ai pu discuter vite fait, mais sans plus. Arrive 17h, on devait se retrouver au Philharmonie de Paris, qui est juste à côté, donc du coup du salon de la photo, c'est un bâtiment qui est juste à côté, c'est un gros bâtiment un petit peu métallisé. Ici, on a retrouvé Émilie Zangarelli. Alors là, franchement, c'était vraiment top, c'était aussi un bon moment. Émilie Zangarelli, je l'admire déjà de base, je l'admirais de base pour ses photos en plongée, et aussi pour ses photos grossesse et bébé. Je l'avais vu il y a 2 ans, j'avais appris à la connaître, et du coup, sur les réseaux, j'avais vu son travail. C'est quelqu'un qui m'inspire plutôt bien pour tout ce qui est photo vraiment naissance, et qui donne envie pour les photos de plongée par exemple. Et donc là, elle était là. Et là, c'était aussi un bon moment, on a dû passer 1h30 avec elle, petit groupe, encore une fois, petit comité, le même comité d'ailleurs. On a pu partager avec elle, elle nous a apporté plus des tips côté marketing, etc. Mais vraiment, c'était un grand plaisir de pouvoir
côtoyer encore une grande personne de ce monde-là, hein, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui doivent la connaître. Donc ensuite elle est partie, ensuite on a une autre intervention. Alors c'est Cyril, sous le nom connu sur le web de Mr Dreamax, comme il le dit lui-même, hein, si on doit réunir tous ses abonnés sur tous ses réseaux, il a quand même plus de 3 millions d'abonnés. Et encore une fois, il nous a donné un petit peu ses astuces ici, non pas en photo, mais plus pour nous aider pour les réseaux sociaux, des astuces, etc., comment faire, etc. Grande chance après, on a mangé au Philharmonie avec ce grand monsieur qui a énormément percé sur YouTube, sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui aide des centaines de personnes à y arriver aussi. Et là, ce n'est pas fini, évidemment, le dimanche matin, on se retrouve dans le studio d'Agnès Colombo. Agnès Colombo aussi qui fait de très belles photos. Petit moment un petit peu aussi plus sur le personal branding et même avec une petite séance portrait avec un défi à faire, donc ça sera sur Instagram principalement. Donc voilà, encore une fois une grande personne. Évidemment, les grandes personnes aussi que j'ai côtoyées, ce sont les photographes avec qui j'ai partagé ce stage, c'est-à-dire les stagiaires, tout simplement. Mika aussi qui a aidé à tout ça, parce que honnêtement, je n'ai pas envie de parler ici du prix, etc., mais je trouve que pour les personnes qu'on a côtoyées, pour l'organisation, franchement, ça valait clairement le coup. Donc je le remercie encore beaucoup, si un jour il voit cette vidéo, franchement c'était super. Et donc voilà, j'ai côtoyé aussi ces gens-là, des gens qui ont différentes expériences dans la photo, des gens qui ont différents domaines et avec qui on a appris ensemble à écouter des gens qui ont percé dans le milieu, qui ont percé, qui n'ont pas forcément, ça veut pas dire qu'ils ont percé du jour au lendemain, ils ont travaillé, ils ont fait des choses, etc. pour y arriver, et ça ils nous l'ont partagé, et d'avoir pu leur poser des questions qu'on voulait nous, ça c'était vraiment un grand moment. Voilà pour le salon de Paris 2024. Alors évidemment tu vas me dire, oui, au final le salon de la photo, t'en parles pas beaucoup. Honnêtement j'ai pas vu de grande différence, je te dis, matériel, fournisseur, et voilà, tout ce que j'ai fait moi pour ma part. C'est toujours intéressant à aller voir, j'y retournerai sans problème, mais voilà, c'est évidemment avec tout ce que j'ai vécu en parallèle du salon de la photo de Paris, évidemment à côté, voilà, c'était vraiment très secondaire, largement. Et j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas non plus à t'abonner vraiment à la chaîne, ça te fera plaisir. Tu peux aussi rejoindre mon Instagram, tu peux rejoindre ma page Facebook, tu peux venir me parler, aucun souci, avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve bientôt, comme tu peux le voir, j'ai relancé un petit peu la chaîne, donc on se retrouvera bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Salut!